Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va analyser le cours de l'action d'Apple. On va commencer notre analyse en données mensuelles pour avoir une vue globale sur la direction du cours sur le long terme. Ensuite, on ira sur le graphique en weekly et en daily pour voir ce qui se passe et ce qui pourrait se passer en utilisant les vagues d'Elliott combinées aux extensions de Fibonacci. N'oubliez pas de consulter la chaîne où vous trouverez des analyses complètes et des mises à jour des actions et des cryptos les plus connus. On active le mode logarithmique pour voir plus en détail. Ici, on peut voir la première vague du cours qui a débuté en 1982. Ensuite, la correction en vague 2. Là, la grande vague 3. Ensuite, on aura une vague 4 et une vague 5. La vague 1 a développé une diagonale d'initialisation. Et la vague 2 a développé un double zigzag. Vous pouvez regarder les vidéos des structures motrices et des structures correctives où vous retrouverez toutes les règles des différentes configurations qui existent. Ici, la grande vague 3 en bleu doit obligatoirement être décomposée en une impulsive haussière. Donc, on a eu la vague 1, ensuite la vague 2. Là, on est en cours de cette vague 3, ensuite la 4 et la 5. On trace notre extension de Fibonacci pour connaître les objectifs de la vague 3. Et là, on a un bel objectif au niveau des 3,618%. Passons au graphique hebdomadaire. Ici, comme d'habitude, selon les règles des vagues d'Elliott, dans chaque vague, on trouve des sous-vagues, et dans chaque sous-vague, on trouve d'autres sous-vagues. Donc, comme la vague 3 en bleu a développé cette impulsive en blanc, la sous-vague 3 de cette impulsive en blanc doit elle-même développer une vague impulsive d'un niveau fractal inférieur. Là, on peut voir la vague 1, la correction en vague 2, et il semble que nous pourrions être encore dans cette vague 3 en jaune, ensuite 4 et 5. Et si nous cherchons des cibles pour la vague 3, on met notre Fibo comme d'habitude, et là on a les 1,618% qui est le niveau classique en termes d'analyse des vagues d'Elliott, qui correspond au niveau des 722$. Ensuite on a la structure qui compose cette vague 3 en jaune, une impulsive en 5 vagues bien sûr. Ici les 5 sous-vagues de la vague 1, ici les 5 sous-vagues de la vague 3, et là, il semble que nous aurions pu trouver un bottom pour cette vague 4. Donc maintenant, on cherche à terminer la structure de fond avec une sous-vague 5 pour terminer la vague 3 en jaune. Passons maintenant au graphique journalier pour continuer notre analyse et confirmer notre scénario. Ici, depuis ce sommet de la vague 3 en bleu enregistré en janvier 2022, le prix de l'action d'Apple a évolué dans ce canal pendant presque un an et demi, jusqu'à cette cassure vers le haut qui a déclenché le signal d'achat à long terme. Ensuite, le prix est passé au-dessus de ce canal avec la ligne du haut qui est devenue un support. Ici, pour cette vague 4, nous pouvons clairement voir un mouvement correctif en 3 vagues, en double zigzag, donc une vague W, le rebond en vague X et la vague Y. Maintenant, pour terminer cette vague 5, on a besoin de voir un mouvement haussier en 5 vagues. Là, on a eu cette potentielle sous-vague 1 qui a touché la barre des $200 décomposée en 5 sous-vagues. On a eu la vague 1, la vague 2, la vague 3, la 4 ici, et là on peut très bien avoir trouvé la fin de la structure qui compose cette vague 1 avec une sous-vague 5 ici, ou bien on peut aussi avoir une sous-vague 5 en extension, ce qui est très fréquent sur les graphiques des stocks. En général, sur le long terme, la dynamique reste haussière, avec une configuration technique très solide. Sur le court terme, après avoir touché la barre des $200, le prix de l'action d'Apple est arrivé au premier niveau de support des $180. Et si le prix continue sa chute, on aura la deuxième ligne de support au niveau des $165 comme objectif à surveiller, qui correspond au niveau de la ligne du haut du canal qu'on a dessiné tout à l'heure.